Alors avant d'évoquer cette campagne, mesdames, je vous propose de revenir sur l'affaire de répression syndicale de 2 Auxerre in vivo contre le délégué syndical CGT Christian Porta et sa section syndicale. Alors, quelques éléments sur la chronologie de cette affaire qui bascule dans l'affaire extraordinaire, on va dire. Ça commence de manière assez classique quand un employeur veut faire de la répression sur un syndicaliste, à savoir qu'il instrumentalise une enquête en disant « je mène mon enquête, sur la base d'une enquête anonyme, j'accuse le syndicaliste d'harcèlement moral ». Assez classique dans le processus. Harcèlement moral contre qui? Alors, c'est là où déjà on bascule dans le plus l'atypique, c'est harcèlement moral du syndicaliste contre en gros les dirigeants. Et en fait, ce qu'on voit, ce qui est reproché, c'est l'exercice du mandat syndical, qui est vécu comme une intrusion. En fait, on lui reproche d'être omniprésent, d'être là, d'appeler à la grève. On est vraiment dans la critique de l'exercice du mandat. L'inspection du travail fait son travail, c'est-à-dire une enquête de 2 mois, audition des témoins, et arrive à la conclusion que pour les faits qui sont un peu précis, parce que l'essentiel, on est dans du flou, ils ne sont pas établis et que rien ne justifie le licenciement et qu'on a même un lien avec le mandat. Et alors là, on bascule dans l'atypique, surtout dans l'atypique pour un gros groupe, parce qu'on n'est pas dans une petite entreprise familiale, on est quand même dans le numéro 3 européen des céréales, on va dire. Donc, et là, l'inspection du travail donne son refus de licenciement et le lendemain, la direction licencie le salarié contre le refus de l'inspection du travail. Parce qu'il était mis à pied pendant tout le temps de l'enquête, c'est ça? Oui, alors ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs, c'est que pendant la procédure disciplinaire, il est mis à pied à titre conservatoire et la direction l'empêche d'exercer son mandat. Et ce qui est aussi déjà assez incroyable, elle fait venir, on va dire, des gardes de sécurité privés pour l'empêcher d'exercer son mandat. Et on a aussi, ce qui est plus étonnant, enfin plus inquiétant, aussi la présence de la gendarmerie qui est là comme si, je veux dire, le syndicaliste était un ennemi du peuple, alors qu'il y a zéro trouble. Ce qui donnera lieu à une première décision du tribunal judiciaire de Sarreguemines, rendue très très rapidement, qui vient dire, même mise à pied à titre conservatoire, le salarié doit pouvoir exercer son mandat et il ne doit pas être empêché d'exercer son mandat ni par des gardes privés, ni par la gendarmerie. Ça fait première astreinte prononcée par le tribunal. On bascule dans le délire avec ce licenciement contre le refus de l'autorisation de l'inspection du travail, c'est-à-dire qu'on passe dans une autre dimension parce qu'on bascule dans la négation du droit. En fait, on est en train de dire je m'assois sur la décision de l'autorité administrative qu'est l'inspection du travail. Après lui avoir demandé l'autorisation de licenciement. Le Conseil de prud'homme ordonne la réintégration en référé. Ça, c'était jeudi dernier, d'ailleurs. C'était vendredi de la semaine dernière. Ouais. Il arrive avec la notification, l'huissier pour notifier la décision de licenciement qui constate logiquement que c'est interdit, qu'il y a un droit. Je rappelle pourquoi il y a ces procédures spécifiques de salariés protégés. C'est parce qu'ils sont exposés, parce qu'ils exercent un mandat. Ils revendiquent pour les autres, ils sont là pour défendre les autres. Et donc, on a une protection parce qu'on a une exposition. Et c'est pour ça qu'on a une procédure dérogatoire au droit commun avec l'autorisation de l'inspection du travail, parce que ce qu'on protège, c'est pas le syndicaliste, mais c'est le mandat, et c'est à travers lui, c'est la défense des intérêts des salariés. Et donc, il se présente, donne la décision, et là, la direction dit « je vous reconvoque à une nouvelle procédure à entretien préalable avec mise en œuvre de nouvelles procédures de licenciement pour un salarié qui était donc licencié pour faute grave, qui ne peut donc avoir rien commis de plus puisqu'il n'était plus salarié. » Donc en fait, Christian Porta conteste le licenciement, il gagne. Le Conseil des prud'hommes ordonne sa réintégration. Mais l'employeur déploie, on va dire, une nouvelle mesure nouvelle procédure disciplinaire pour faire échec à la décision de réintégration qui avait été rendue pour faire échec à la direction qui refuse de respecter l'ordre, on va dire public, de protection de la décision rendue par l'autorité administrative qu'est l'inspection du travail. Je crois qu'on peut peut-être parler d'acharnement. Enfin, vous avez l'expérience, vous, mesdames, en matière de contentieux et de droit du travail. Vous avez déjà vu ce type de répression comme ça, qui semble effectivement brutale. On avait reçu Christian Porta ici sur ce plateau. Savine a plus d'expérience que moi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un acharnement et qu'en effet, c'est le cas de Christian. C'est en fait une direction totalement radicalisée qui teste les limites, qui essaye d'aller jusqu'au bout. Ce qu'on a essayé de faire en fait avec la campagne Stop Dictature Patronale, donc c'est le hashtag qui a été lancé notamment depuis la CGT in vivo, c'est à partir du cas de Christian, qui est un cas, tu l'as dit Savine,
très radicale. Enfin, on a quand même, tu l'as dit, une direction qui s'assoit sur la décision de l'inspection du travail, qui s'assoit sur les décisions de justice. Là, Christian, il est convoqué en garde à vue demain. C'est quand même absolument inédit. Les motifs de cette convocation? Non, pour l'instant, non. Mais vous faites un lien avec cette décision de justice? Tout à fait. Enfin, pas avec la décision de justice forcément, mais enfin un lien avec l'affaire en cours, évidemment, oui. C'est avec l'acharnement de la direction. Exactement. Mais en tout cas, ce qu'on a essayé de faire à partir de cette campagne, c'est à partir du cas de Christian, de voir comment faire un moteur pour tous les syndicalistes qui sont réprimés. Parce qu'il faut voir que depuis quelques mois, il y a une progression qui est absolument historique en France de la répression de syndicalistes. On a vu tout un tas de cas et avec ce hashtag hier, il y a eu plus de 10 000 tweets. C'était en top tweet, en troisième top tweet France, d'énormément de dizaines de cas de syndicalistes qui racontent que eux aussi, que ça soit par exemple à Rougier-et-Play ou après une grève, deux des grévistes sont en train d'être licenciés, que ça soit Nicolas Pereira qui est de l'UL de Roissy, de l'ULCGT de Roissy. Voilà tout un tas de cas. Et l'objectif de cette campagne, c'est de voir comment ça peut être un point d'appui pour toutes les personnes qui subissent des sanctions, du harcèlement, des licenciements de la part de leur direction, pour essayer d'arrêter d'être dans cet isolement et de voir comment faire une coordination des réprimés et répondre tous ensemble. Effectivement, vous le disiez, en réaction aux offensives subies par Christian Porta, vous avez reçu de nombreux témoignages et c'est ce qui vous a décidé à lancer cette campagne Stop Dictature. Qu'est-ce que racontent ces personnes? Quelle est leur expérience de la répression syndicale concrètement? Comment ça se passe? Ouais, je veux dire quelque chose là-dessus. Il y a plusieurs types de répression. Ça a toujours existé, la répression syndicale. Ce que je dis, alors il y a un type de répression assez classique, c'est la discrimination dans l'évolution de carrière, le salaire. On est assez bien outillé pour obtenir réparation. On a le niveau supérieur par le biais du harcèlement discriminatoire. Et puis après, on a ce que j'appelle le troisième niveau, qui est le bazooka. Et on est sur l'acharnement à essayer de licencier. Et là, on est sur ces processus d'acharnement à essayer de licencier. Ce qui est extrêmement grave dans ces processus, c'est qu'en fait, on vise, c'est ce que disait Romane, à isoler le salarié. Parce qu'à un moment, il va passer plus de temps à se... Là, Christian, on en est déjà à 3 décisions de justice. Plus de temps à se défendre devant les tribunaux. Ça a un coût. Et ça a un coût de passer son temps à défendre soi. Et c'est pour qu'il n'exerce plus, c'est ça qui est visé par l'employeur, c'est pour que le syndicaliste passe son temps à se défendre devant les tribunaux et n'exerce plus son mandat. Et on comprend bien le processus. Et après, nous, ce qu'on voit classiquement, on voit des salariés qui ont eu des procédures, les directions font des recours, on va dire des voies normales, parce que là, on est contre la décision. Je ne sais pas quel est l'intérêt de faire un recours, puisqu'on ne respecte pas la décision. Bon, bref, il y aura peut-être un recours. Pour l'instant, on ne les voit pas. Et on est sur des salariés avec des processus qui durent dans le temps. Donc, il faut tenir dans le temps, parce que ça veut dire que quand même, vous êtes sous la menace d'un licenciement et que vous devez vous défendre. Donc, c'est ça que cherchent les employeurs. C'est l'isolement par le transfert de l'activité du salarié sur le transfert de la défense de ses intérêts. Et c'est pour ça que ce qu'ils font est extrêmement important, parce que c'est sortir de cette logique, et c'est pour ça qu'ils ont autant de personnes qui viennent les voir. C'est ces processus longs qui visent à vous isoler, c'est comment vous les réinscrivez dans des dynamiques collectives qui font que, l'objet principal continue d'exercer le mandat, et 2, qu'ils ne tombent pas dans ce piège qui est d'être totalement isolés. Romane Bartoli. Oui, pour répondre sur la campagne et ce qui s'est exprimé un peu hier sur Twitter, ce qu'on a vu, c'est il y a eu des députés de la France Insoumise qui ont partagé, plusieurs médias, plusieurs inspecteurs du travail, mais aussi beaucoup de personnes qui racontent leur propre cas, de tout un tas d'entreprises, de La Poste, je le disais, de Rougier-et-Play, de Fleury-Michon, d'énormément de cas de syndicalistes qui racontent des situations assez similaires à celles de Christian, c'est-à-dire des syndicalistes qui relèvent la tête, qui se battent et en échange qui ont des sanctions de la répression syndicale. Et je ne sais plus si je le disais tout à l'heure, mais il y a eu quand même, la CGT a annoncé après la réforme des retraites le cas de 1000 syndicalistes qui étaient poursuivis. Et je pense que ce qui s'exprime, c'est une répression, oui, en réalité, contre post-réforme des retraites, contre tous ceux qui ont relevé la tête. Je trouve que ça s'inscrit aussi dans la dynamique d'atteinte au droit de grève, parce qu'on a vu très récemment que le Sénat a voté une loi qui vise à restreindre le droit de grève dans les transports, en
en faisant un quota de jours de grève qui peut être décidé après en fonction de l'agenda politique. Et on voit qu'il y a une dynamique générale qui est d'essayer, post-réforme des retraites, de sanctionner tous ceux qui ont relevé la tête et de se préparer aussi aux batailles futures, parce que c'est l'expression aussi d'une fragilisation pour moi du gouvernement qui veut essayer, du gouvernement, du patronat, qui veut essayer aussi de prévenir la prochaine période. Typiquement, l'arrivée des JO, est-ce qu'il n'y a pas une façon de repousser, de dissuader les syndicats à se mobiliser et à, on va dire, obstruer le déroulement des JO? C'est quand même chercher à instaurer un régime de la terreur, parce que les salariés voient ce qui est fait sur un salarié qui en plus bénéficie lui d'une protection. Et alors, là, en l'espèce, en plus, l'employeur a fait quelque chose d'ailleurs absolument incroyable, pour lequel il vient d'être rappelé à l'ordre la semaine dernière par le tribunal judiciaire, c'est la 3e procédure, c'est que quand il exerce son mandat, il le faisait suivre en permanence par un huissier, jusqu'à la porte des toilettes. Donc, il note de qui il se rapproche, avec qui il discute. Donc, c'est dire, il y a une décision qui me contraint à le laisser exercer ses mandats, mais en fait, je vais quand même essayer de tout faire pour dissuader que les autres l'exercent. Donc, on voit que c'est quand même, à travers lui, c'est bien évidemment les autres qui sont visés. Et c'est vrai que ce qui est frappant, moi, je trouve, dans ce qu'on voit là, dans l'augmentation alors, encore une fois, de Christian, elle est particulièrement grave. C'est pour ça qu'il y a eu une tribune qui a été signée, parce que c'est, en plus, elle est contre la décision de l'inspection du travail. Donc, c'est vraiment un mépris total du droit. Mais on voit bien, nous, dans ceux qu'on voit, et dans ceux qu'on fait réintégrer, c'est les grévistes, et y compris les grévistes qui n'ont pas la protection, on va dire, de l'inspection du travail, mais le tribunal, quand il voit des chronologies suspectes, le prud'homme va ordonner leur réintégration. Mais on voit que c'est la grève. Et je dis, c'est pas un hasard, parce que moi je suis aussi responsable de la commission sociale du syndicat des avocats de France. Nous, ce qui est frappant, en matière prud'homale, on n'a plus accès aux tribunaux. Le justiciable n'a plus accès aux tribunaux. On a une diminution, les réformes, on va dire depuis Hollande, merci la gauche, et moins 44% du contentieux, avec les salariés qui ne sont pas affectés de la même manière. Les cadres, c'est que moins 20%, si je puis dire. Comment vous l'expliquez par le coût, la longueur des procédures? C'est les réformes qui ont été faites pour diminuer les droits, l'instauration du barème, font que pour un salarié, le coût d'une procédure, avec toutes les prescriptions, le coût d'une procédure devient trop élevé par rapport au gain, ce qu'il peut potentiellement espérer. Et donc, l'accessibilité à la justice devient un droit de luxe, ça devient un privilège, alors que c'est la question de l'effectivité des droits. Et donc, je trouve que c'est pas un hasard. Si quand on vous donne plus de droits, parce que ça crée des zones de non-droit, vous avez des droits, mais si vous n'accédez pas aux juges pour les faire respecter, on est dans une zone de non-droit pour les plus fragiles, les plus précaires. Et finalement, le seul droit qui vous reste, ce que je dis, c'est quand même incroyable, c'est le droit de ne pas être payé et de ne pas travailler pour faire grève. Et c'est celui-là qu'on est en train de rechercher. Et la procédure de Christian, c'est pas un hasard. Ça a été mis en œuvre, alors, outre qu'il y a les élections qui arrivent en septembre, mais alors que 2 jours plus tard, il y avait un appel à la grève sur la négociation sur l'élection dans l'entreprise. Et sur la question des salaires, de la négociation des salaires. Donc je trouve que c'est frappant. On vous donne même plus de droits, vous avez quasiment plus de droits, vous n'avez plus accès aux juges pour les faire juger, et on vous supprime ce droit qu'on vous laisse. Et pour revenir et conclure sur la campagne Stop dictature patronale, donc l'objectif était de finalement ouvrir la parole sur le sujet. Comment vous allez transformer tous ces témoignages sur le terrain concrètement? Quelle action comptez-vous entreprendre? Déjà, les 10 000 tweets, tout ce qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, ça donne des pistes pour pouvoir... je le disais, il y a une coordination qui est en train de se créer. Ça donne des pistes pour pouvoir répondre ensemble, sortir de l'isolement, on l'a dit. Et après, on invite toutes celles et ceux qui pourraient être concernés à contacter la coordination, à pouvoir s'organiser ensemble. On va voir comment ça va se décider exactement. Est-ce que ça va être une date de mobilisation? Est-ce qu'on va réfléchir? Mais en tout cas, oui, l'objectif, c'est que ça soit un levier pour après pouvoir se coordonner et continuer la campagne, que ça soit le début de quelque chose. Et comment on peut vous soutenir? On peut soutenir en relayant le hashtag, en invitant toutes celles et ceux qui pourraient être concernés par ces situations à contacter la coordination et à voir comment ils peuvent participer à ça et à partager le hashtag. Ouais. Un dernier mot, peut-être? Et partager la pièce de grève de Christian Porta aussi, très important. Voilà, tout
Tout à fait. Ouais, je voulais dire que quand même dans le dossier de Christian Porta, la justice marche très très bien. Oui. Et le tribunal judiciaire, sur la dernière procédure, sur la procédure d'huissier, la dernière procédure, est venu dire, ce qui est quelque chose de tout à fait atypique, donc je veux le dire, a dit, je saisis le procureur, je lui transmets des éléments car je constate des infractions qui sont des délits. Et donc on a le tribunal judiciaire qui saisit le parquet dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale, ce qui est atypique. C'est pour ça qu'on est encore plus tombé des nues quand on a vu que ça se superposait et que parallèlement avec la convocation en garde à vue. Merci beaucoup. Savine Bernard, avocate et membre du comité de soutien à Christian Porta. Merci. Romane Bartoli, avocate et militante à Révolution Permanente. Vous avez suivi cette affaire. Relayez, partagez ce hashtag Stop Dictature Patronale, soutenez ce mouvement et la caisse de grève de Christian. Et la caisse de grève de Christian Porta. Merci également à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette édition du Trésor aux médias. Je vous le rappelle, nous avons déposé notre dossier auprès de l'Arcom dans l'espoir d'obtenir un canal TNT. C'est l'un des plus grands défis de l'histoire du média qui nous attend. Soutenez-nous sur tnt.lemediatv.fr pour que le média révolutionne le petit écran et dépoussière le paysage audiovisuel français. On se retrouve en direct ce soir à 18h30 pour notre quotidienne Toujours debout, présentée par mon collègue et camarade Théophile Kouamouo. D'ici là, restez connectés. Nos programmes se poursuivent en continu sur notre antenne. Très bonne journée sur le média. Merci.